Qui a révélé la Bible? Et la Bible est venue pourquoi? Voilà là, vous vous amusez avec les hommes des gens. Hein? Qui a révélé la Bible? Et c'est pourquoi? Le nom de l'auteur c'est qui? Et il a révélé quand et pourquoi. Voilà ce qu'on attend de vous. Vous avez passé 20 minutes à dire des choses qu'on ne comprend même pas. Ça, c'est la première question qu'on a posée. Qui a révélé la Bible? Ça vient aussi, ce n'est pas révélé. Qui a écrit et qui a donné l'ordre à celui-là d'écrire? Deutéronome 4, verset 2. Personne n'a le droit d'enlever ou d'ajouter dans les Saintes Écritures. Qui a donc enlevé, qui a donc pris sur lui d'écrire ça, si ce n'est pas une révélation émanant de l'Éternel Dieu Tout-Puissant? Qui? Vous avez une Bible qui est tout en français. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a eu un prophète en français dans l'histoire de la prophétie? Non. Celui qui a traduit là, le texte de révélation est où? Le texte original est où? Le texte sur lequel, si, c'est-à-dire que la traduction étant une trahison de l'original, vous devrez avoir à côté, c'est-à-dire que le texte de la révélation, si c'est en araméen, si c'est en hébraïque, si c'est en hébreu, tout ce que vous voulez, ça doit être à côté. Pour que si je discute avec vous, vous dites, ah, c'est le traducteur qui a commis cette erreur-ci là. Rentrons chez le prophète lui-même qui a reçu cette révélation-là pour qu'on fasse des comparaisons. Où est ça? Il n'y a pas. Maintenant, le Stars vous a dit, la Bible a subi, c'est-à-dire que des modifications, des révisions. Ça, c'est aux yeux de vous tous. Vous venez de le confirmer aussi. Qui a donné l'ordre à ces gens-là de le faire? Est-ce que l'Éternel, c'est un Dieu de ping-pong? Quand tu tapes là-bas, ça revient, on tape ici, là? Non. Le livre de l'Éternel, on ne s'amuse pas avec. Apocalypse 22, verset 19. Personne n'a le droit de toucher à l'écriture de l'Éternel. Et là, j'en passe. Pasteur Jean Cavet. Pour les 2 minutes qui restent. Hein. Quelles 2 minutes? Pasteur Jean Cavet, tu dis que si le Coran était venu avant la Bible, tu serais musulman. Mais ça tombe bien, tu es à la mosquée. Et les imams sont là. On va te donner la shahada tout à l'heure. Parce qu'aucunement, tu n'as aucune preuve matérielle que ce soit écrite que la Bible est venue avant le Coran. Qui a reçu la Bible? Et c'est reçu quand? Est-ce que la Bible fait partie des révélations, des livres révélés? Jamais. Quel prophète a reçu la Bible? La Torah a été révélée. L'évangile a été révélé, le Coran a été révélé. Dis-moi qui a appris la Bible? La Bible est venue après le Coran, donc tu dois être islam maintenant. C'est tout. Tu n'as aucune preuve. Donc maintenant, l'oustaz vous a fait jusqu'à vous faire... 1 minute. Laisse-moi. Atakbir. Atakbir. 30 secondes. Maintenant, ils ont dit beaucoup de choses. Wallah, il a nettoyé. Dans les 30 secondes, comme SPV dit que je n'ai plus rien à dire, quand ça va encore revenir de l'autre côté où ça va seulement continuer, répondez d'abord aux questions. Parce que si vous ne répondez pas, ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire que la Bible, c'est juste un livre que vous baladez comme ça là avec. Répondez, qui a révélé que c'est pourquoi, c'est tout. Merci. Merci au Stade Moussa. Merci de persuader les pasteurs ici présents. C'est intéressant. Peut-être le pasteur viendra te dire autre chose. Mais pour l'instant, nous sommes encore là pendant 5 autres minutes pour l'imam Mohamed. Imam, 5 minutes. Hein. Alhamdulillah, je pense que ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 37, verset 81, une fois que la vérité elle est là, le mensonge est voué à quitter. Donc il est voué à disparaître. Loin d'Allah, ce n'est pas nous qui avions dit cela. Hein. C'est le pasteur lui-même qui a dit, nous avions tous compris. Le pasteur lui il a dit ceci et je répète ces mots. Constantin le Grand a falsifié la Bible. Si Constantin le Grand il a déjà falsifié la Bible, parce que est-ce que ce n'est pas fini? Le débat est fini. Où ça, il avait déjà répondu depuis. Surat 3, soit 11. Oh gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Je pense que c'est clair. Si celui-là il est faux, pourquoi donc vous prenez cela et puis vous collez? Vous dites que ça vient de Dieu. Pourtant vous-même vous dites, la Bible elle a été falsifiée par Constantin le Grand. Et nous sommes d'accord avec le pasteur qui a dit tout à l'heure
que les catholiques sont les premiers faussaires. Non, c'est vrai. Mais sauf que là, on appelle ça le jeu de ping-pong parce que c'est comme si vous êtes dans cette mosquée-là. Vous quittez de l'angle-ci, vous dites non, il y a beaucoup de fourmis dans l'angle-ci. Je vais aller rester dans l'angle-là. Vous arrivez là-bas, il y a les abeilles. Vous dites non, je vais quitter là-bas, je vais aller rester là-bas. Là, vous arrivez là-bas, il fait un peu frais. Vous restez là-bas dans l'angle et vous êtes toujours dans la mosquée. Et puis, on vous annonce qu'à l'intérieur de la mosquée, là, il y a la dalle qui va tomber. Vous dites que non, je suis dans la mosquée, mais j'ai fait l'angle où il y a les fourmis. Mais je vais être protégé si la dalle tombe. Qui vous a dit ça? La dalle va tomber, ça va s'écouler sur votre tête, pasteur. Si vous reconnaissez déjà que les catholiques, ils ont falsifié la Bible, ils sont les premiers faussaires, vous n'avez qu'à vous islamiser. C'est tout ce qui vous manque. Puisque c'est votre Bible de foi, puisque nous, musulmans, voilà notre Bible de foi. Notre acquis repose sur celui-ci. Donc ça veut dire le dogme musulman, il repose sur lui. Le musulman n'imagine pas, il ne simule pas. Si on veut gâter la foi musulmane, on n'a qu'à venir, on entre dans le Coran, on le modifie. Bon, malheureusement, malheureux qui va essayer, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit dans la sourate 15, verset 9, lui s'engage comme cela de protéger le Coran du Karim. Mais cependant, si vous-même vous reconnaissez, pasteur, que les catholiques, ils ont faussé la Bible, et vous vous retirez à côté, vous retirez dans cette même Bible les passages qui vous plaisent, les chapitres qui vous plaisent, et vous prétendez qu'ils sont devenus saints. Comment est-ce que l'impur peut venir du pur? Le pur ne vient que du pur, l'impur ne vient que de l'impur. C'est un tout petit peu comme si un fût qui est rempli d'eau. On est venu verser comme cela, un verre de microbes à l'intérieur du fût là. Vous venez, vous regardez l'eau, vous dites que non, l'intérieur du fût là, il est sale. Et puis vous puisez un gobelet dedans, vous partez poser à côté. Après 10 minutes, vous revenez, vous dites non. Ce que j'ai mis de côté là, il est devenu pur. Il ne contient plus les microbes. C'est malheureusement ce que vous voulez nous faire comprendre. Et pasteur, quant à vous, nous ne sommes pas là pour regarder les points de similitude entre la Bible et le Coran. Comme ça vous a dit tout à l'heure, ne caressez pas. Allez-y droit au but. Il est question ici d'éclairer la lanterne. Bon, alhamdulillah, peut-être que vous risquez de ne pas vous comprendre. Parce que là, on a l'impression que vous parlez le langage du bois. Parce que vous nous faites comprendre que non. Comprenez bien, la Bible elle est falsifiée, mais les Saintes Écritures ne sont pas falsifiées. C'est vrai. La Bible elle est falsifiée, les Saintes Écritures qui sont le Coran ne sont pas falsifiées. C'est pour cette raison que vous devez vous islamiser, pasteur. Parce que votre salut ne repose que à la suivi des enseignements qui y sont. Si vous ne suivez pas les enseignements qui y sont, vous vous déconnectez et vous partez suivre ce qui a été falsifié. Pasteur, vous allez vous égarer du droit chemin. 1 minute. Donc, ici, en entrant de façon brève dans la Bible en elle-même, c'est le seul et l'unique livre au monde que vous allez voir, ça va vous demander que si vous avez des problèmes, prenez un peu du bon vin, vous buvez, vous saoulez, ça va calmer vos soucis. Ce n'est que dans la Bible que vous allez voir ça. Merci beaucoup, Oussas. Ce n'est que dans la Bible que vous allez voir un mec. Lui, il a bagarré avec Dieu, c'est ce qu'il a boxé Dieu. Et Dieu lui a baptisé là, désormais, moi je te colle le titre d'Israël. C'est la Bible qui nous dit ça. C'est le même livre que vous allez entrer dedans, vous allez voir que ce livre-là vous demande de faire des gâteaux et de consommer avec les excréments humains, de mélanger avec les excréments humains et de consommer. C'est dans la Bible. Et c'est dans la même Bible que vous allez voir qu'il y a les passages où Dieu il oublie les âges